Mandelieu hier, Mandelieu où se tient d'ailleurs, je le rappelle, le salon Bien-être et Thérapie tout au long de ce week-end avec France Bleu Azur. Nous sommes cette fois dans Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes à Antibes avec Cécile Tarlier de l'association des guides de Provence. Cécile, c'est un plaisir de vous retrouver. On apprend toujours plein de choses avec vous. Alors on va commencer par le tout début pour parler d'Antibes ce matin. Oui, tout à fait. On va remonter les origines de la ville. Une ville qui est très ancienne, qui a été fondée par les Grecs au 5e siècle avant notre ère sous le nom de Antipolis. Le site antique correspond aux espaces qui se trouvent autour de la cathédrale, autour du cours Masséna et de la rue de la République. C'est ici que les Grecs se sont installés et qu'ils ont bâti une cité florissante, un comptoir commercial. Il se trouve que vers moins 150, les Grecs sont soumis à la pression des peuples barbares. Il y a un peuple extrêmement menaçant qui s'appelle les Oxybiens, qui menace la sécurité des Antibois de l'époque. Et les Antibois de l'époque font donc appel aux Romains pour les aider à chasser les Celtes. Donc les Romains investissent Antibes vers moins 150. Ils raccordent la ville d'Antibes à la Via Julia Augusta, qui est une voie romaine qui relie le sud de la Gaule à l'Italie, en passant par différents points, Fréjus, Antibes, ainsi que Cimier, Nice, Séménélum. La ville se développe à l'époque romaine, car les Romains développent des infrastructures dans la ville. Ils l'alimentent en eau potable et ils construisent de ce fait 2 aqueducs. Et le premier aqueduc s'appelle l'aqueduc de Fontvieille. Cet aqueduc achemine l'eau potable depuis la ville de Bio jusqu'à Antibes. Le deuxième aqueduc est celui de la Bouide. La source se trouve à Valbonne. L'aqueduc traverse la commune de Valoris et les Antibois bénéficient d'un deuxième point d'eau potable. Donc 2 aqueducs construits par les Romains et qui alimentent la ville en eau potable. Au Moyen-Âge, la vie religieuse se développe fortement. Antibes est le siège d'un évêché du 5e siècle jusqu'à 1244. C'est l'actuelle cathédrale Sainte-Marie qui occupe l'ancien temple romain dédié à Minerve. C'est ici, là, à cet emplacement, que les Antibois bâtissent une cathédrale. Il se trouve qu'en 1244, le siège de l'évêché est transféré à Grasse, parce qu'au XIIIe siècle, Antibes, qui est une ville prospère, une ville opulente, est soumise à d'incessantes attaques de pirates et de barbaresques. Et en 1244, le pape décide de transférer l'évêché vers Grasse, qui est réputée être une cité beaucoup plus sûre. Au Moyen-Âge, Antibes dépend du comté de Provence. C'est une seigneurie qui est administrée par les évêques. Puis, en 1384, le pape décide de confier la seigneurie d'Antibes à la famille Grimaldi. La seigneurie d'Antibes est donc frontalière du comté de Nice. Elle est dépendante du comté de Provence. Et ce qui se passe ultérieurement, c'est que de par sa position frontalière, Antibes est soumise à la pression des Espagnols. Charles Quint, au XVIe siècle, envahit la Provence. Il oblige le roi de France à fortifier Antibes. C'est le fort Carré. Et plus tard, Cécile, ces fortifications, elles sont consolidées. À l'époque du Grand Siècle, à l'époque de Louis XIV, c'est Vauban qui solidifie les fortifications de Antibes et qui en fait une place fortifiée. La ville se fortifie entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, et à la Révolution française, c'est une toute autre histoire qui se dessine pour la ville. Sur laquelle nous revenons d'ailleurs dans quelques minutes avec vous pour la suite de ce rendez-vous Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes. On est à Antibes. À tout de suite, Cécile Tarlier. France Bleu Azur. Si vous arrivez sur France Bleu Azur, nous sommes à Antibes ce matin avec Cécile Tarlier de l'association des guides de Provence. Un rendez-vous consacré au patrimoine azuréen. Et à Antibes, il est riche encore ce patrimoine. Cécile, on s'est arrêté à l'époque de la Révolution. Exactement, à la Révolution, la seigneurie d'Antibes est dissoute. Antibes devient une cité autonome, une commune autonome. À l'époque de la Révolution, Antibes reste fidèle à Louis XVIII lors de l'épisode des 100 jours. Napoléon Ier, qui vient de l'île d'Elbe, débarque à Golfe-Juan. Il envoie le capitaine Lamouret pour rallier les Antibois à sa cause et pour reconstituer
la Grande Armée. Il se trouve que le capitaine Lamouret, en arrivant à Antibes, est arrêté par la population car les Antibois ont prêté serment de fidélité au roi Louis XVIII. Au XIXe siècle, la fonction défensive de la ville perd un peu de son intérêt. Pourquoi ? Parce qu'avec le rattachement du comté de Nice à la France, de nouvelles activités se développent, comme le tourisme. Et le tourisme a été quelque peu gêné par les fortifications de l'époque. Celles-ci sont progressivement abattues pour permettre au chemin de fer d'arriver dans la ville. La frontière sud-est de la France est une frontière qui est devenue beaucoup plus sécure au XIXe siècle, tant et si bien que les fortifications d'Antibes perdent leur intérêt. Et le tourisme, il se développe doucement. C'est la naissance de Juan-les-Pins. La station balnéaire, elle voit le jour en 1882. Et en 1900, le tramway relie Antibes à Cannes. Ce qui fait que le tourisme va progressivement se développer dans la ville et obliger la ville à sortir de ses fortifications. Il y a plusieurs personnages illustres qui ont marqué la ville d'Antibes à l'époque contemporaine, au XIXe et au XXe siècle. Tout d'abord, il y a André Masséna, qui est un grand général des armées de la Révolution et de l'Empire napoléonien. Son épouse, Marie Lamarre, est antiboise. Il vit avec elle en 1789 dans la ville et ils tiennent ensemble une épicerie, d'où le nom de Cour Masséna, où se trouve actuellement le marché provençal, qui fait référence à l'un des métiers que André Masséna a exercé en 1789 avant de reprendre la carrière des armes. Raison pour laquelle, sur le Cour Masséna, se trouve le marché provençal. Et autre personnage qui a marqué la ville de sa présence, Cécile, Guy de Maupassant. L'écrivain découvre Antibes en 1876. Il a fait fortune grâce à un roman, Bel Ami, qui lui a permis d'acheter un bateau qu'il nomme le Bel Ami et qu'il fait précisément amarrer dans le port d'Antibes. Autre personnage illustre dans la vie antiboise, Pablo Picasso, qui a travaillé dans la ville de 1946 à 1948 aux étages de l'actuel musée qui porte son nom. Pablo Picasso est même fait citoyen d'honneur de la ville d'Antibes en 1957. De ce fait, Antibes saura provoquer l'intérêt de différents visiteurs et de différents publics. Tout d'abord, les passionnés d'histoire antique qui se plairont à redécouvrir les vestiges de l'époque grecque et romaine, les aqueducs, ainsi que le musée archéologique. Les passionnés d'architecture militaire et d'histoire religieuse, et puis les passionnés de culture, de farniente, se plairont en visitant le musée Picasso. Donc différents publics pourront profiter pleinement des visites que nous proposons à travers notre plateforme guide au pluriel-france.com. Merci pour toutes ces informations, Cécile Tarlier, président de l'association des guides de Provence. On vous retrouve sur francebleu.fr. On était à Antibes aujourd'hui. À très vite sur France Bleu Azur, Cécile. Bon dimanche.